Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 10 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les minutes de la Fed. Wall Street ne s'y arrête même pas une seconde. Oui, minutes, secondes, jeu de mots facile, mais qui colle en plus de ça à la réalité. Parce que on disait hier, le point d'orgue, ça sera la publication à 20h des minutes de la Fed. Ne manquez pas ce rendez-vous, soyez bien présents devant vos écrans, regardez bien ce qui se dit sur les chaînes économiques anglo-saxonnes, car ça va envoyer du bois, ça va décoiffer. Eh bien, quand vous regardez le profil des indices américains, au moment de la diffusion de ces minutes, alors sachez que les 30 pages du rapport sont analysées en quelques centièmes de seconde par des logiciels qui sont totalement programmés pour ça, eh bien, il n'y a eu strictement, mais je dis bien strictement, aucune espèce de réaction décelable sur le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, ni à 20h001, ni à 20h01, ni à 20h02, rien. Le communiqué n'a provoqué strictement aucune forme de réaction. Et là, on va dire qu'il y a peut-être un message. Alors, soit ce communiqué était connu à la virgule près, à l'adjectif près, avant sa diffusion, ou alors il avait été programmé que les marchés ne réagiraient pas, quel que soit le contenu des minutes de la Fed. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est face à un comportement de marché assez surréaliste. Alors qu'est-ce que nous dit la Fed ? Eh bien, en fait, ce sont surtout des délibérations. Et au moment où elles ont eu lieu, c'est-à-dire le 18 septembre dernier, les signaux de ralentissement et les signaux de résilience économique étaient assez équilibrés. On était même dans le plus au niveau de l'immobilier, avec des niveaux de vente proches des records, des prix qui sont également proches des records. Enfin des records annuels, parce que les records de 2007, ils ont été pulvérisés d'ores et déjà par l'immobilier. À l'époque, mi-septembre, les indicateurs de production industrielle n'étaient pas mauvais. Les indicateurs avancés du tertiaire étaient plutôt positifs. Et puis patatras, la semaine dernière, ça a été la Bérésina, avec une chute vraiment sévère de l'ISM manufacturier sous la barre des 50, et l'ISM des services ne s'est maintenu au-dessus des 50 que par miracle. Donc c'est vrai que là, le paysage a vraiment changé. Et autrement dit, d'une Fed qui était partagée entre baisser agressivement les taux ou au contraire lever le pied après deux hausses dites préventives, il se pourrait bien que cette majorité ait basculé entre-temps en faveur d'une nouvelle baisse de taux dès le 30 octobre. C'est d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que nous disent les anticipations, puisqu'on est à 75% d'anticipation d'une baisse de taux. On était même monté à 80% en début de semaine. Alors si la Fed consent un nouvel assouplissement monétaire, bon, ça veut dire que vraiment, elle anticipe de la récession. Ouais, mais alors, si elle anticipe de la récession, ça signifie que ce qui a été fait cet été, les deux baisses de taux qu'on a déjà eues, finalement, elles ne servent à rien. Est-ce que les deux prochaines auront un quelconque effet sur la croissance ? Regardez en Europe, où on a des taux zéro, où on a maintenant un QE, où on vient de faire du TLTRO, et puis on continue d'avoir des statistiques absolument calamiteuses. Aujourd'hui, tenez, prenez la France, production industrielle, moins 1,2%. Alors vous pourriez nous dire, ah bah oui, mais c'était le mois d'août, c'était pas un très bon mois. Ben écoutez, sur les 3 mois, juin, juillet, août, on est également à moins 1,2%.
exactement pareil. Et on continue de nous dire pourtant que la croissance française au troisième trimestre fera plus 0,3%. J'aimerais bien savoir avec quoi. Rappelez-vous que l'ISM des services français, publié la semaine dernière, a montré là aussi un ralentissement. Donc, est-ce que c'est une fiction statistique ou est-ce que c'est trop d'optimisme? A priori, ça sera probablement un petit peu entre les deux. Enfin, clairement, la France ne peut pas rester totalement étanche au ralentissement qui sévit en Allemagne. Alors bien sûr, en France, il y a le luxe, oui, avec les résultats phénoménaux de LVMH, dont les ventes ont progressé de 16% au troisième trimestre, malgré la situation chaotique à Hong Kong. Donc LVMH plus 4, Kering plus 3, Hermès plus 2, ces trois titres à eux seuls maintiennent le CAC 40 à flot et au contact des 5005, quand partout ailleurs en Europe, on commence à réaliser que si la Fed doit baisser ses taux, eh bien c'est qu'on ne reverra pas la croissance de sitôt.